Le grand cèdre de l'A1 a disparu. J'ai remarqué en allant vers l'île l'an dernier. Choc de voir cet espace vide entre les bretelles d'autoroute et la ligne du RER B, à la hauteur de l'aéroport Charles de Gaulle. Je l'avais toujours connu, enfant, depuis l'arrière de la voiture, pour aller dans l'Essonne chez les parents de ma mère, vacances, Noël. Il se dressait dans sa forme particulière, tordu comme un bonsaï géant, hébété entre les voitures et les avions de ligne. Impossible à décrire. Dans ma mémoire, l'image est celle d'un souvenir, pas celle de l'arbre directement. Je ne l'ai pas prise en photo. Il en reste des traces dans Google Street View. Toute sa vie, depuis 2008, est documentée. Différentes tailles, été, hiver et jusqu'à la coupe finale pour cause de maladie. Dans le souvenir, j'ai l'idée d'une forme qu'il avait. Je me dis que cette forme pouvait être différente selon qu'on allait chez mes grands-parents ou qu'on en revenait. Grossièrement, je l'ai dessiné de mémoire. Il y a une ramure principale qui fait sommet arrondi, couvrante, et deux plus petites dessous, comme des bras lancés au-dessus des voies. Le souvenir ne garde pas les images, les paroles, les visages. Il ne reste qu'à peine des mots pour retraduire ce qu'on a été. Cet arbre, je le voyais à chaque voyage, le remarquais. On me prévenait quand approchait l'endroit et je guettais à la vitre. Des années plus tard, c'est en allant voir mes parents, depuis la banlieue, que je voyais le cèdre, toujours là. Et c'est moi qui le voyais de loin, le montrais à ma compagne, puis à ma fille, assise à l'arrière, qui s'en désintéressait peut-être, quand ma mère était encore là. Puis avec mon fils, qui lui n'a pas connu ma mère, mais aura vu le cèdre, avant de l'oublier. Et puis mon père a déménagé et on ne prend plus cette route. Elle reste dans des souvenirs qui s'effacent aussi à force de ne plus les emprunter. C'était un cèdre du Liban, planté il y a 250 ans dans le parc du château de Roissy, et je pensais qu'il existerait toujours. J'apprends, en cherchant une image de l'arbre, les aménagements spéciaux dont il fut le bénéficiaire. Tracé des routes, arches métalliques au-dessus des voies de train. On dit que Pompidou, depuis un hélicoptère, repérant le futur aéroport, demanda ce qu'il fût conservé. Dans Le Parisien, en 2019, la disparition de cet arbre majestueux a suscité de l'émoi, notamment parmi les cheminots dont les rames circulaient littéralement sous les ramures. Mais selon le groupe ADP, le cèdre était malade. C'est un texte de deuil qui ne parle pas de deuil, à peine des gens, et il aura fallu la disparition d'un cèdre pour que je pleure.